Le choix de Rohanna, épisode 48, Paola se fait arrêter par la police. Cet épisode 48 relate plusieurs intrigues entrelacées impliquant divers personnages dans des situations complexes et tendues. Camilla envoie des preuves compromettantes contre Paola, révélant sa trahison. Cette action aura des conséquences importantes sur l'intrigue. Paola est ensuite arrêtée par la police pour tentative de meurtre sur Rana. Cette scène montre la gravité de la situation et le danger que courent les personnages. Gabriel et Rana partagent des moments tendres et discutent de leur avenir ensemble, notamment de leur départ pour assurer leur sécurité. Cela montre l'attachement et l'amour entre eux. Felipe refuse de pardonner à son père, Raymond, malgré les tentatives de ce dernier pour se réconcilier. Cette tension familiale ajoute une dimension émotionnelle à l'histoire. Gabriel annonce à ses proches qu'il doit partir loin avec Johanna pour leur sécurité, montrant sa détermination à protéger ceux qu'il aime. Le téléspectateur voit une complexité dans les relations entre les personnages, avec des thèmes de loyauté, de trahison, d'amour et de rédemption. Suivez l'épisode par vous-même afin de vous faire votre propre idée. Cet épisode commence avec Rana profondément bouleversée qui peine à croire que ce soit réellement Paola qui ait tenté de la tuer. Elle partage ses doutes avec Salvador, expliquant que le bracelet que portait Paola pourrait simplement être une coïncidence. Ce bracelet ressemble étrangement à celui qu'elle avait aperçu au poignet de l'un des criminels ayant tenté de l'assassiner. Malgré ce détail troublant, elle cherche à minimiser l'implication de Paola, refusant de croire qu'une personne aussi proche puisse être à l'origine d'un acte aussi ignoble. Elle supplie Salvador de ne pas en parler à sa famille, expliquant qu'ils en souffriraient énormément. Compréhensif, Salvador lui fait la promesse de garder le silence sur ce sujet délicat. Pendant ce temps, Camilla, dans une attitude énigmatique, envoie en cachette des vidéos compromettantes à une personne inconnue puis détruit son téléphone dans un geste radical. Rogelio, inquiet, tente de la joindre par téléphone, mais elle refuse de répondre à son appel. Elle quitte ensuite la maison accompagnée de sa mère, en lui annonçant qu'elles vont faire une balade pour prendre un peu l'air, comme si de rien n'était. Dans la cellule où sont enfermés les criminels, l'inquiétude grandit. Ils craignent de plus en plus que leur implication dans l'agression de Rana soit découverte. Leur nervosité est palpable. Non loin de là, Salvador et Pacheco les observent discrètement à distance. Salvador en profite pour montrer à Pacheco les photos que Camilla a envoyées au procureur. Photos qui constituent des preuves cruciales. Ces clichés montrent Paola en train de verser de l'argent aux criminels, ce qui corrobore les soupçons contre elle. De son côté, Rogelio, visiblement agité, est à la recherche de Camilla. Mais ses efforts restent vains. Pacheco lui révèle que Castillo, un autre acteur de l'affaire, a bien reçu les fameuses photos de Paola en train de soudoyer les agresseurs de Rohanna. Pendant ce temps, Camilla, déterminée à fuir, tente de s'enfuir discrètement avec sa mère, espérant échapper aux conséquences de ses actes. De l'autre côté, Paola est terrifiée à l'idée d'être arrêtée par la police. Elle sent que l'étau se resserre autour d'elle. Son frère et sa mère sont présents à ses côtés, essayant de la soutenir malgré la tension palpable. Ils ne savent pas quoi faire pour la protéger ou l'empêcher de sombrer davantage. Pendant ce temps, Gabriel, dans un élan de tendresse, se rend chez Josefina les bras chargés de fleurs pour toute la famille. Janie l'accueille chaleureusement, heureuse de le voir. Gabriel lui confie qu'il pense que la meilleure décision à prendre serait de partir loin avec Rana afin de mettre fin à cette spirale de violence et d'échapper aux personnes malveillantes qui les poursuivent. Jenny, les larmes aux yeux, avoue qu'elle ne pourrait jamais vivre loin de sa fille. Touchée, Gabriel lui propose alors de les accompagner en Californie. Jenny est submergée par l'émotion, angoissée à l'idée de quitter tout ce qu'elle connaît. Gabriel la serre dans ses bras pour la réconforter et lui demande de se calmer, lui assurant qu'il sera là pour les protéger. Peu de temps après, Gabriel monte voir Rohanna dans sa chambre. Il lui apporte des fleurs rien que pour elle, lui souhaite le bonjour avec tendresse et salue affectueusement le bébé qu'elle porte. Le couple se laisse aller à des gestes tendres, s'échangeant câlins et baisers, se réconfortant mutuellement. Gabriel lui suggère de se reposer encore un peu avant qu'ils ne partent. Rohanna lui répond qu'elle rêve de retourner à l'hacienda, mais qu'elle n'a pas encore osé en parler à sa famille. Contre toute attente, Gabriel lui annonce qu'ils n'iront pas à l'hacienda.
Ruana, étonnée, ne comprend pas pourquoi. Pendant ce temps, Moore en visite à Felipe dans son garage. Il lui demande si c'est vrai qu'il dort là. Felipe, surpris, réalise à quel point les ragots vont vite dans le quartier. Chez Joséphine, Jenny apporte les fleurs que Gabriel avait offertes pour Margherita. Attendrie, Margherita remarque que Gabriel et Rana forment un couple magnifique comme un prince et une princesse sortis d'un conte de fées. Puis dans un soupir, elle exprime son souhait qu'un jour quelqu'un l'aime autant que Gabriel aime Rana. Dans la chambre, Gabriel explique à Rana qu'il a discuté avec Salvatore et selon lui, ils sont tous deux en grand danger. Rana lui répond qu'elle aussi a eu une conversation avec Salvatore à ce sujet. Au garage, Memo insiste auprès de Felipe, lui rappelant que le sang qui coule dans ses veines est celui de Raymond, son père biologique. Il lui dit qu'il ressemble énormément à son père, tant physiquement que dans sa manière d'être. Il lui remémore avec émotion combien Raymond s'était attaché à lui lorsqu'il était bébé. Mais Felipe, toujours en colère, refuse d'écouter. Il demande à Memo de cesser de perdre son temps à essayer de le convaincre. Memo lui répond avec gravité que Raymond est en train de mourir et qu'il est grand temps qu'il aille serrer son père dans ses bras et profite des derniers moments qu'il leur reste. À la maison, Raymond confie à Josefina qu'Enrica lui a dit que Felipe ne serait jamais heureux tant qu'il n'aurait pas fait la paix avec lui. Il supplie Josefina de l'aider à gagner l'amour de son fils. Mais elle, impuissante, avoue qu'elle ne sait ni quoi faire ni quoi dire car Felipe est particulièrement en colère ces derniers temps. Elle quitte la chambre, le cœur lourd. Dans la chambre de Rana, Gabriel lui partage ses certitudes. Il est convaincu que Paola est celle qui a tenté de la tuer, même s'il ne possède pas encore de preuves concrètes. Il ajoute qu'ils sont au cœur d'une véritable guerre. Rana lui confie que Salvatore pense aussi qu'il vaut mieux qu'ils partent loin. Gabriel approuve. Il lui prend la main et lui dit qu'ils doivent agir ainsi pour le bien de leur futur enfant. Pendant ce temps, Rogelio explose de colère et agresse à cause de la bêtise qu'elle a commise. Amparo intervient pour le calmer. Rogelio demande à parler à Paola en tête-à-tête. Amparo et Emmanuel s'éclipsent, les laissant seuls pour cette discussion tendue. Au poste de police, Salvatore informe le procureur que toutes les preuves rassemblées incriminent directement Paola. Il demande l'autorisation de l'interroger personnellement, mais le procureur refuse, souhaitant lui accorder le bénéfice du doute. Il change de sujet et évoque la disparition de Francisco, une affaire qui reste toujours non élucidée. Il explique que la mère de Francisco l'a récemment approché, exprimant ses soupçons à l'égard de Gabriel Rubio. Il demande à Salvatore de mobiliser son équipe pour fouiller minutieusement tous les recoins de l'hacienda de Gabriel Rubio. Salvatore revient sur le cas de Paola, affirmant qu'il doit selon le protocole la rencontrer et lui présenter un mandat d'arrêt. De son côté, Rana peine à croire qu'il existe des gens aussi méchants dans ce monde. Gabriel, plein de tendresse, lui dit qu'ils doivent penser à la sécurité de leur fils avant tout et l'embrasse sur le front. Au poste de police, Salvatore dit à Pacheco que Madame Elvira veut une fouille complète de l'hacienda. Pacheco lui demande s'il a informé le procureur de ses soupçons sur Rogelio, mais Salvatore répond que non. Pendant ce temps, Paola avoue à son père que c'est Camilla qui l'a aidé à trouver les criminels. Elle explique qu'elle cherchait simplement un moyen d'éloigner Ruana de la vie de Gabriel. Son père lui montre alors les photos qu'elle ignorait. Camilla l'a trahi en les envoyant au procureur. Paola est sous le choc, stupéfaite par la trahison de son allié. Chez Josefina, Jenny déclare qu'elle ne veut pas être séparée de son père maintenant qu'il est de retour dans leur vie. Pendant ce temps, Camilla prend son petit déjeuner avec sa mère. Rogelio lui envoie un message lui disant qu'en essayant de se cacher, elle ne fait qu'aggraver sa situation. Paola, de son côté, écrit également un message à Camilla, mais sa mère lui demande de poser son téléphone et de se concentrer sur son repas. Camilla tente ensuite de joindre Paola par téléphone pour s'expliquer, mais c'est Rogelio qui décroche à l'autre bout du fil. De l'autre côté, Yadira se rend au garage pour voir Philippe pendant qu'il est sous la douche. Sans aucune gêne, elle l'aide à verser de l'eau sur son dos. Toutefois, Felipe, visiblement agacé, lui dit qu'il a déjà terminé. Malgré cela, Yadira continue à parler sans arrêt,
surtout au sujet d'Enriqueta. Elle ne semble pas comprendre que le moment est mal choisi. Felipe, exaspéré, lui demande clairement de rentrer chez elle et de le laisser en paix pour qu'il puisse terminer sa douche tranquillement. Mais Yadira, toujours aussi intrusive, prend ses vêtements et lui lance un regard plein de sous-entendus avec un sourire malicieux et lui dit qu'un jour, ce sera chez elle qu'il viendra se doucher. Puis elle s'en va en laissant Felipe perplexe, partagé entre colère et désespoir face à son comportement. Pendant ce temps, à la brasserie, Gabriel convoque Carlos et Enriqueta pour leur faire part d'une décision importante. Il leur annonce qu'il doit partir très loin avec Johanna pour assurer leur sécurité à tous les deux. Il insiste sur le fait que cette décision n'est pas à discuter et surtout qu'ils ne doivent en parler à personne, pas même à leurs proches. L'air grave, Gabriel sait que cette décision pourrait bouleverser l'équilibre de leur entourage, mais il est convaincu que c'est la seule solution pour échapper au danger qui les guette. De retour à la maison, Josefina, visiblement soucieux, exprime ses inquiétudes à Jenny. Elle se demande avec angoisse si sa petite fille sera vraiment heureuse aux côtés de Johanna. Jenny tente de la rassurer du mieux qu'elle peut, lui affirmant que tout ira bien. Elle lui dit que Johanna et Gabriel formeront une famille unie et heureuse avec leurs enfants et qu'ils sauront affronter l'avenir ensemble. Pour essayer de changer de sujet, Jenny demande ensuite à sa mère où se trouvent Margarita et Raymond. Mais Josefina, un peu vexée, lui répond que désormais tout le monde sort de cette maison sans même lui dire où ils vont, comme si sa parole ne comptait plus. Pendant ce temps justement, Margarita et Raymond se rendent au garage de Felipe. À leur arrivée, Felipe est visiblement agacé de voir Raymond. Il ne semble pas prêt à lui parler, encore moins à l'écouter. À la brasserie, Enriqueta est bouleversée en découvrant que Rogelio pourrait être le traître au sein de l'entreprise. Elle refuse de croire qu'un tel coup puisse venir de lui. Elle exprime son soutien sans faille à Gabriel. Carlos et David, eux aussi, réaffirment leur loyauté envers Gabriel. Ils assurent qu'ils seront toujours à ses côtés pour l'aider à défendre ce qu'ils ont construit ensemble. Au garage, Raymond essaie tant bien que mal d'amorcer la conversation avec son fils. Il lui dit que ce n'est pas facile pour lui de parler de tout cela. Felipe, les bras croisés et le visage fermé, réplique que ce n'est pas plus facile pour lui d'écouter. Raymond reconnaît qu'il est à blâmer, qu'il a commis de nombreuses erreurs et qu'il ne mérite peut-être pas le pardon de son fils. Il lui demande toutefois de ne pas répéter avec Enriqueta les erreurs qu'il a lui-même commises avec la mère de Felipe. Il le met en garde contre le danger de fuir ses peurs et ses responsabilités. Selon lui, ceux qui n'affrontent pas leurs blessures sont voués à l'échec et lui dit qu'il en est la preuve vivante. À la brasserie, Enriqueta engage la conversation avec Carlos. Elle lui dit qu'elle comprend à quel point son neveu est important pour lui. Carlos confirme et ajoute qu'ensemble, ils parviendront à vaincre Rogelio Funmaror. Ils sont déterminés à protéger l'entreprise et leur famille coûte que coûte. De l'autre côté, Rogelio confronte Camilla. Il la menace violemment, l'accusant d'avoir participé au piège tendu à leur fille. Camilla tente de se justifier, affirmant que tout cela était le plan de Paola, qu'elle n'a fait qu'obéir sous la pression. À ce moment-là, Salvador, accompagné de plusieurs policiers, arrive chez Paola. Il lui annonce qu'elle doit les suivre au poste pour donner ses dépositions car elle est accusée de tentative de meurtre. Paola, prise au dépourvu, essaie de se défendre mais les policiers sont fermes et ne lui laissent pas le choix. Chez Josefina, Margarita et Raymond reviennent à la maison en pleine dispute. Leur échange est tendu car leur visite au garage de Felipe s'est très mal déroulée. Margarita reproche à Raymond de ne pas avoir su calmer les choses tandis que ce dernier estime que Felipe est trop buté pour entendre raison. Au garage, Felipe est troublé. Il repense à la parole de son père et se sent profondément nerveux. Il semble tiraillé entre sa rancœur et le besoin de guérir. À ce moment précis, Jenny arrive les larmes aux yeux. Elle s'approche de lui avec émotion et lui dit qu'elle a besoin de lui. Touché, Felipe l'enfonce dans ses bras pour la réconforter. Il s'excuse de son comportement rude envers elle ces derniers jours puis lui demande ce qui ne va pas. Jenny lui apprend que Johanna va quitter la maison, qu'elle part très loin avec Gabriel. Cette révélation le laisse sans réaction. Il ne dit rien mais son regard s'assombrit. De retour à la maison,
Margarita entre dans la chambre de Juana. Cette dernière la remercie du fond du cœur. Elle lui dit qu'elle est comme une bénédiction dans sa vie, toujours présente dans les bons comme dans les mauvais moments. Rana admire la force de caractère de Margarita qui reste digne et courageuse malgré les épreuves. Margarita lui confie que c'est son père qui lui a appris à toujours tenir bon même quand tout semble s'effondrer. Elle remercie à son tour Rana pour sa gentillesse et sa sincérité. Avant de partir, Rana lui demande de dire à Josefina qu'elle aimerait lui parler dans sa chambre car elle a quelque chose d'important à lui dire. Pendant ce temps, Gabriel discute longuement avec David. Leur conversation est sérieuse, pleine d'inquiétude. Soudain, Manuel arrive et interpelle Gabriel avec colère. Il lui dit que c'est à cause de lui que Paola finira sa vie en prison. Au poste de police, l'avocate de Paola tente de convaincre Salvador de relâcher sa cliente, expliquant qu'il y a peut-être eu des malentendus. Paola est désemparée. L'angoisse se lit sur son visage. Rogelio, voyant sa détresse, tente de la rassurer en lui demandant de rester calme. Au même moment, Camila entre dans le poste de police. D'un pas décidé, elle se dirige vers l'agent Pacheco et lui dit qu'elle est venue pour faire une déclaration importante. Elle semble prête à tout révéler, même si cela signifie se retourner contre Paola. Nous sommes arrivés à la fin de l'épisode. Personnellement, je trouve que cet épisode est particulièrement bien ficelé, avec des révélations qui changent la donne et des tensions qui montent crescendo. Cependant, je me demande si les personnages auront suffisamment de temps pour résoudre leurs conflits et trouver une issue positive à leurs histoires. Que pensez-vous des interrogations suivantes? Paola mérite-t-elle la punition qu'elle encourt pour ses actes, ou devrait-elle bénéficier d'une seconde chance? Comment voyez-vous l'évolution de la relation entre Felipe et Raymond? Seront-ils capables de se réconcilier? Quelle sera la conséquence du départ de Gabriel et Johanna sur les autres personnages? Croyez-vous que Camila a pris la bonne décision en révélant la vérité sur Paola, ou a-t-elle aggravé la situation? Comment les personnages vont-ils gérer les défis à venir et les secrets qui pourraient être révélés? Laissez-nous votre avis dans les commentaires de cette vidéo. Merci de nous avoir suivis. À bientôt.